bâtiment, c'est que la communication. C'est le seul sur Paris. La leçon de Venise, c'est simplement parce que je vais parler de bâtiments hospitaliers et à mon sens, l'hôpital de Venise, conçu, mais non pas construit par Le Corbusier, puisqu'il est mort juste après la conception, est pour moi un exemple d'une réflexion sur non seulement la dimension typologique hospitalière, mais en même temps comment un hôpital s'inscrit dans une ville. Et dans une ville comme Venise, on ne peut pas trouver exemple plus difficile, mais en même temps plus passionnant. On en a choisi 3 en France et 2 à l'étranger, en Europe. Le premier, c'est le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, qui est celui qui est le plus radical, qui illustre le mieux le concept de monospace qu'on a mis en place et que j'expliquerai au cours de cette conférence. Je l'illustrerai aussi avec le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui est actuellement en cours de réalisation, et puis celui de Chambéry, qui a la particularité d'être imbriqué en ville et de se reconstruire sur lui-même, qui est aussi dans le cas d'une conception-réalisation, qui est une façon aussi d'évolution différente. Et puis après, j'illustrerai l'évolution hospitalière en Europe à travers l'hôpital de Genève, qui est lui aussi en cours de finition, ainsi que celui de Zurich, qui est actuellement en cours d'étude et aussi dans une configuration particulière, puisque c'est un concours qu'on a gagné avec une entreprise. Donc nous sommes dans un mode collaboratif de travail entre architectes et entreprises. Donc à travers ces 5 expériences et réalisations, j'expliquerai comment on peut concevoir des bâtiments hospitaliers aujourd'hui avec cette notion d'évolutivité, tout en l'appuyant aussi sur une dimension qui est nouvelle, pas nouvelle pour nous parce qu'il y a longtemps qu'on s'est intéressé à cela, c'est la maquette numérique et ce qu'on appelle le Building Information Modeling, BIM, qui est le processus qui se met en place aujourd'hui et qui va s'imposer à tous dans les années à venir en ce qui concerne les marchés publics. Ils sont sur des sites qui sont hors la ville pour des raisons de praticité, notamment pour les hôpitaux, mais néanmoins c'est pas pour cela qu'ils n'ont pas d'inscription urbaine. Au contraire, ils ont des rôles de catalysateurs urbains. C'est eux qui génèrent l'urbanité autour des bâtiments eux-mêmes. Après, il y a aussi des hôpitaux qui s'inscrivent en ville avec cette qualité que l'hôpital reste en ville. C'est un service que l'on rend aux citoyens et donc le service est d'autant plus agréable s'il est en ville plutôt que hors la ville. Ensuite, c'est lié aussi à l'évolution de la médecine. Les grands hôpitaux vont être amenés plus ou moins non pas à disparaître mais à fondre. L'hébergement va se diminuer au profit de l'ambulatoire, de l'hôpital de jour, mais pourquoi pas aussi, et c'est la tendance, de la médecine embarquée, de la médecine à domicile, et le tout avec l'aide du numérique en général, du digital.